Hello ma famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fitbit 237, ta page qui ne te parle que de nutrition et de sport aussi. Alors, si c'est que tu t'es pas encore abonné, abonne-toi, like et partage parce qu'une information peut sauver une vie. Notre sujet porte sur le rapport direct qu'il y a entre l'alimentation et les maladies métaboliques et cardiovasculaires telles que l'hypertension, la goutte et le diabète, pour ne citer que celle-là. Alors, on va aller grosso modo. Il faudrait déjà savoir qu'est-ce que l'hypertension, la goutte de diabète. L'hypertension est tout simplement l'augmentation de la pression sanguine au niveau des artères. OK? Donc, la cause, c'est le sel, le sodium, une alimentation trop riche en sel. Mais il faudrait déjà aussi savoir qu'autour de toutes ces maladies, il y a un facteur génétique. Voilà, une prédisposition à avoir. Quand vous sortez d'une famille où les gens sont constamment hypertendus, diabétiques et tout, vous êtes prédisposé à avoir ça, contrairement à quelqu'un de normal qui n'est pas qui n'a pas de prédisposition. Voilà. OK. Comme on s'est dit, la cause, c'est le sel. Où trouve-t-on ce sel-là? Il ne s'agit pas seulement de ressaler à chaque fois qu'on vous sert, ce qui n'est pas déjà un bon geste. Il faudrait déjà éviter ça. Mais il s'agit de retrouver le sel dans ces aliments où le sel est complètement caché, notamment le fromage, les charcuteries, les poissons fumés, les poulets fumés. Pourquoi? Parce que le sel a un rôle de conservateur. OK? Il faudrait déjà se dire ça. Il y a aussi des eaux. Déjà, moi, je me suis posé déjà la question de savoir quel est le bénéfice de prendre des eaux gazeuses alors qu'il y a de l'eau plate. Voilà. Ça, je ne sais pas. Peut-être que vous pourrez me le dire en commentaire. Alors, les eaux gazeuses, il y a un taux élevé de sodium. Il est mieux de boire votre eau plate normalement. Il n'y a pas de problème. Déjà qu'il y en a un peu, même dans des eaux minérales et tout, simples et tout. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la goutte. La goutte il faut déjà se dire que la goutte est une maladie qui est issue des maladies cardiovasculaires. La plupart du temps, quelqu'un qui a l'hypertension peut facilement avoir la goutte. OK? Mais déjà, nous savons que la goutte, c'est tout simplement les dépôts des déchets issus des protéines. Qu'elles soient animales ou végétales, ce sont les dépôts, on va dire de l'acide urique, au niveau particulièrement des articulations et plus précisément au niveau du gros orteil. Ça fait terriblement mal parce que j'ai déjà eu des patients comme ça. La cause, la viande rouge, le vin, la bière, qu'elle soit alcoolisée ou pas, il faudrait retenir ça. OK, voilà. Le fructose, le sucre des fruits. On se dit souvent, non, moi je prends les fruits et tout et tout. C'est bien, mais pas des mécanismes physiologiques. Là, c'est tout autre chose, c'est trop de science et tout. Il y a ce mécanisme-là qui se crée au niveau de l'organisme qui transforme le fructose et qui vous donne la goutte, qui favorise la goutte. Voilà. Donc, il faudrait déjà essayer de voir ça. La junk food. La junk food, vous mangez mal, les hamburgers et tout et tout. Mais aussi, il faudra apporter une précision au niveau des végétaux. Il y a certains végétaux qui donnent des crises de goutte. Notamment, pour citer juste quelques, il y a les champignons, il y a le haricot. J'ai eu un patient comme ça que je suivais qui m'avait appelé, vraiment la goutte, ça ne va pas et tout et tout. Je ne comprenais pas. Et après, j'ai essayé de faire un review et je constate qu'il a mangé le haricot. Je lui ai dit, mais non, quand on a la goutte, on ne mange pas le haricot. Voilà, donc il y a ça. Maintenant, au niveau du diabète. Le diabète, il y a plusieurs stades de diabète, il y a plusieurs types de diabète, mais on va toujours donner une définition globale. Le diabète, c'est tout simplement un dysfonctionnement. Voilà. Quand le pancréas a déjà un dysfonctionnement à pouvoir sécréter l'insuline, ou du moins l'organisme n'arrive plus à vraiment utiliser l'insuline comme il faut. OK, voilà. Et c'est une maladie chronique. Quand vous avez le diabète, vraiment, c'est très, très grave. OK. La cause, le taux de sucre élevé dans le sang. Point final. Pour essayer de bien comprendre. Il faudrait déjà aussi savoir que quelqu'un qui a le diabète, qui est une maladie métabolique, peut facilement avoir l'hypertension. La plupart du temps, ils sont liés. C'est dans des cas vraiment très rares où on trouve un diabétique solo, un hypertendu solo. La plupart du temps, ces maladies sont vraiment jumelées. OK, d'accord. Alors, maintenant, comme nous savons que
Ces maladies sont causées par la mauvaise hygiène de vie, notamment la junk food. On prend trop de sucre, on mange trop de produits industrialisés, on ne fait pas d'activité sportive. Vraiment, ça ne va pas. Quelles sont les solutions pour que ces aliments deviennent des médicaments? Déjà, il faudrait déjà faire du sport. Quand on est déjà prédisposé à ces maladies, il faut faire du sport. Ou quand on a même déjà ces maladies, il faut faire du sport de manière modérée. Un hypertendu ne doit pas faire, euh, il ne doit pas faire, je vais dire quoi, un genre de sport vraiment tonique. Non, il doit aller de manière modérée. La marche sportive, la natation, ce genre de sport, le yoga, voilà. Okay. Vous devez manger le maximum de légumes et de fruits, mais plus de légumes à cause des antioxydants. Dans les antioxydants, en fait, luttent contre les cellules cancéreuses, contre le dysfonctionnement des cellules, en fait, vous voyez. Donc, vous devez faire ça. Et pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les fibres. Les fibres sont les seuls éléments dans l'alimentation qui n'ont pas besoin d'être digérés. Ce qui fait en sorte que quand vous mangez mal et tout, vous mangez le maximum de fibres, ça, cet effet d'éponge, ça capte le sucre, le sel, tout ce qui est déchet en fait dans l'organisme et ça permet à ce que tout ça passe tranquillement. Vous voyez, c'est pour ça que vous devez manger le maximum de légumes, le maximum. Le stress en ce qui concerne l'hypertension, vous devez faire attention, ok? Et déjà que quand ce que vous êtes stressé, vous sécrétez du cortisol qui vous aide à créer du sucre dans votre sang. Et si vous avez déjà un taux de glycémie un peu haut, ça vous aide à créer le sucre dans le sang. Donc, vous vous retrouvez en train d'avoir parfois une glycémie haute. Et après, on commence à vous dire que c'est comme si le diabète veut faire genre. Vous voyez, tout ça est lié. Vous devez faire vraiment attention. Vraiment, maintenant, prendre soin de soi n'est plus une question de VVIP ou bien non. C'est une question de vie ou de mort. Une question de vie ou de mort. On va récapituler, faire du sport de manière modérée, prendre assez d'antioxydants, dont notamment pas les légumes et les fruits, et parce qu'il y a des fibres à l'intérieur. Il faut éviter le stress. Il faut assez dormir. Vous devez assez dormir. On a dit 8 heures de temps. C'est vrai qu'avec nos emplois du temps, c'est pas facile, mais vous devez assez dormir. Fermez le téléphone à un moment. Vous dormez. OK? Voilà. Vous devez faire ça et essayer d'avoir une hygiène de vie normale, surtout au niveau de l'alimentation, parce qu'on parle d'alimentation ici. 50% de légumes, je vais dire légumes, je préfère dire légumes. Le fruit, vous pouvez prendre un fruit et ça va. Parce que je dis toujours que on peut boire le jus de 20, de 100 oranges, mais on ne peut pas sucer 100 oranges. Vous comprenez un peu? Donc, le jus de 100 oranges est quand même supérieur, le taux de fructose est quand même supérieur à peut-être 5 oranges qu'on peut sucer comme ça. Et il faut déjà se dire que quand on suce l'orange comme ça, il y a les fibres, alors que dans le jus, ce n'est pas souvent ça. Vous voyez? Donc faites ça. Faites ça. L'alimentation peut vous tuer et l'alimentation, si vous gérez bien, peut vous sauver. Vous prenez soin de vous et voilà, abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Restez en santé, faites du sport, c'est très 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 important. Merci.